Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo réaction à l'épisode 3 de X-Men 97 saison 2, donc dernier épisode à être sorti ce mercredi dernier. Alors oui, si j'ai l'œil tout rouge c'est totalement normal, je sais pas pourquoi, mais depuis quelques heures je vais pas dire une infection, mais en tout cas ça me gratte à mort, j'évite de le gratter, mais bref. En tout cas, on est là pour du X-Men 97, pas pour mon œil, on en a rien à foutre. Épisode 3, nous sommes vendredi normalement à l'heure où sort cette vidéo. Moi je les ai tournés à la chaîne entre guillemets, en tout cas tout le même jour, donc le jour de sa sortie, donc le mercredi 1er juillet, et il y a eu pas mal d'actualités d'ailleurs. Je ferai une vidéo sûrement sur aussi ce qui a été annoncé du côté de PlayStation avec l'arrêt des éditions physiques. Faut que je fasse une vidéo assez longue qui sortira sur l'autre chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller m'y rejoindre si cela vous intéresse, puisqu'on parle aussi d'actualité jeux vidéo, mais ça se passe surtout sur mon autre chaîne où on fait aussi d'ailleurs des let's play. Donc bref, on n'est pas là pour ça. X-Men 97, je pense que vous avez vu le titre, la miniature, vous savez de quoi on va parler. Vous avez aussi ici le poster, le contour d'écran, tout simplement l'écran où on va regarder aussi l'épisode 3 après 2 épisodes qui m'ont, je vais pas dire déçu, mais auxquels je m'attendais quand même à plus. Parce que malgré tout, les 2 premiers épisodes sont des bons épisodes, mais ça va beaucoup trop vite, ça prend pas le temps de développer certaines choses. Et visiblement, au vu de la miniature qu'on voit juste là, donc dans l'épisode 3, on va partir dans le passé. Donc je serais pas étonné que dans l'épisode 4, tous les X-Men se retrouvent dans les années 90 et se rassemblent déjà. Ce qui me déçoit un petit peu, j'aurais aimé que ça prenne plus son temps, que ce soit dans le passé, dans le futur, et que les personnages se retrouvent plutôt en fin de saison et avec une saison 3 qui explose tout. Mais malheureusement, à mon avis, on va pas partir là-dessus. De ce que j'ai compris des personnes avec qui je parle, l'épisode 3, c'est le meilleur des 3 qui sont sortis. Donc j'ai assez hâte de le découvrir. Je sais pas du tout à quoi m'attendre et on va pas perdre plus de temps puisqu'il est assez tard et dans un petit peu plus d'une demi-heure, je suis dans 100% Marvel. Donc faut pas que je perde de temps pour regarder l'épisode 3. Et décidément, j'avais dit, j'éviterai de me gratter l'œil, mais ça me gratte à mort. Je sais pas pourquoi. Mais bref, je divague, perdons pas plus de temps et c'est parti pour réagir à l'épisode 3 de X-Men 97 saison 2. Et nous retrouver à ce point exact du temps. Mais ils ne sont pas revenus. Oh, donc c'est qu'il se passait une couille du coup dans le passé. Tentons à leur recherche. Nous n'avons aucun moyen de savoir précisément où ils se trouvent. Plus ils seront absents longtemps, et plus les chances de voir cette ligne temporelle se réécrire se multiplieront. J'ai peut-être des capacités, mais cela ne change rien au fait que mes semblables et moi n'avons pour seul privilège que celui de rêver à notre survie. Pharaon, les Sandstormers, ils s'approchent de la ville avec à leur tête l'abomination qu'ils appellent En-Sabanour. En-Sabanour. Je me doutais que ce n'était qu'une question de temps. Ce personnage, quand je voyais le trailer, je pensais que ce serait un Ramatout, donc un variant de Kang. Visiblement, c'est pas le cas du tout. Votre pharaon, Ramatout. Ah si, c'est bien Ramatout du coup, ok. Et tu places notre destin entre les mains d'un mutant indigne de confiance. Tes élèves disaient la même chose de moi quand tu m'as confié ton école. C'est pas faux. La technologie du pharaon vient manifestement du futur, sans doute d'un futur bien plus lointain que le nôtre. Pour la survie du plus fort! Ah, il y avait des gardes dans le sable. Putain, ils sont malinx. Il va devoir utiliser ses pouvoirs. Oh, balèze le bonhomme, hein. Faut pas faire le coin avec lui. Hein. Envoie l'équipe récupérer des pièces sur les androïdes tombés au combat, je me charge de Nour. Putain, ils ont pas peur de rester à côté. Hein. Mais grâce à tes conseils, ils ne me craignent plus. Ils me suivent. Mais je dois te confesser que chaque parcelle de mon être me hurle d'écraser cet insecte. Seul un lâche se sent puissant en écrasant une fourmi. Depuis le début, tu ne cherchais pas à ce qu'il nous aide à rentrer, mais à le contraindre à adhérer malgré lui à mon rêve, l'harmonie entre humains et mutants. Nous avons l'occasion de réécrire l'histoire du monde à notre avantage. Ah mais faut pas. Les risques liés à une altération du temps de cette ampleur... Ah, ça pourrait détruire plein de choses, ça pourrait faire en sorte que plusieurs personnages tels que l'on connaît ne voient jamais le jour, ne connaissent jamais la vie. D'innombrables volumes d'une barbarie convenue. Ça changerait tellement de choses. Chapitre. Ce qui est arrivé à Genosha n'était pas ta faute. Non. C'était notre faute. J'y ai conduit des mutants. Ah, il s'en veut, ouais. Pour en faire une nation. Alors,
Aide-moi, Charles, et tes X-Men rentreront dans un monde qui dépassera tout ce que tu aurais pu imaginer. Je ne t'ai pas reconnu, mais je ne pourrai jamais oublier le visage défiguré de l'esclave préféré de Ramatout. Ah, c'était un des esclaves de Ramatout, ok. Tu es plus que ton passé, N'Sabanour. Tu es notre avenir à tous. Bien, tu ne me laisses pas le Charlie va fouiller dans sa tête. Toute résistance sera futile. Je suis la marée qui emporte toute chose vers le roc sur lequel les vagues C'est quoi ce laissent écraser. truc? Le temps, tous verront. Il se tient là où débute la fin. La fin. Je vois pas de quoi il parle, mais Xavier, il est dans le mal, le pauvre. Bordel. C'est que la personne en face doit être super puissante. Il ne connaissait que des fragments d'informations concernant l'emplacement du temple oublié. Mais je ne suis pas sûr que nous devions chercher à en savoir davantage. Oh Votre shit. chasse au trésor est terminée. Tout comme vos manigances. Je suis désolé, Nour. Le mensonge est l'arme des faibles. Je t'en prie, Nour. Non! C'est fini. De toute manière, c'était sûr qu'ils allaient pas réussir à contenir Nour. Voilà, putain, je me demandais où était Bishop, bordel. C'est quoi cette merde là? C'était un robot? Esclave ou le conquérant? Qu'est-ce qui se passe, bordel de merde? Le combat n'est pas terminé. Il faut bouger, les gars. Oh, ils vont rester bloqués. Ils vont devoir utiliser la tech de Ramatout pour pouvoir repartir. Ah bordel, j'ai trop hâte d'être la semaine prochaine du coup. Putain, bah écoutez, là c'est réellement le meilleur épisode des 3 épisodes qui sont sortis. Là voilà, ça prend le temps, c'est pas rushé. Ça prend le temps de nous expliquer ce qui se passe. Ça nous prend le temps aussi de développer le personnage le plus important de cette saison, qui est donc Apocalypse, de nous montrer un petit peu son passé, de sa, comment dire, sa manière de penser, sa manière d'agir. C'est plutôt cool de voir les X-Men, donc plus précisément Magneto aussi, essayer d'agir pour empêcher que Nour devienne Apocalypse. De toute manière, on savait déjà que ce serait perdu d'avance, parce que sinon tout ce qui s'est passé dans le futur n'aurait jamais eu lieu. Donc tout ce qui s'est passé dans l'épisode 1 n'aurait jamais eu lieu, on n'aurait jamais vu Apocalypse. C'est pour ça que c'est un peu chiant, tout cet aspect voyage dans le temps et tout, c'est ultra difficile de faire ça. Il y a très peu de films qui arrivent à s'en sortir et à rendre tout ça cohérent. Mais en tout cas, voilà, c'était une certitude qu'ils allaient échouer sur le fait qu'ils arrivent à empêcher Nour de devenir Apocalypse. Mais c'est vraiment cool parce que là, ça prend le temps de bien développer Apocalypse, de développer son passé aussi. Du coup, on apprend que c'était un orphelin qui était esclave auprès de la personne du coup qu'il tue à la fin de l'épisode pour du coup Ramatout. Par contre, j'ai très hâte de savoir ce que Ramatout fout là. Pour le coup, je sais que c'est un variant de Kang qui était présent à cette époque-là, mais je savais pas qu'il avait toute cette technologie-là pour le coup. Donc visiblement, il a voyagé du futur vers le passé. Donc je sais pas, ça aussi, ce sera intéressant de savoir si c'est développé par la suite. Je pense pas que ce soit l'intérêt en tout cas de la série, mais j'aimerais bien que ce soit le cas. Apocalypse, j'adore ce qu'ils ont fait autour de lui dans cet épisode. J'espère que ça va continuer là-dessus sur l'épisode 4, sur l'épisode 5 et sur la suite de la série. C'est vrai que sur les 2 premiers épisodes, j'avais un petit peu peur que ça aille trop vite sur le fait que la série veuille absolument regrouper tous les personnages assez tôt. Visiblement, ça va prendre son temps, même si fin d'épisode 4, les gars, c'est sûr, ils seront tous regroupés. Là, c'est sûr, il n'y a aucun des X-Men qui est mort. Il y en a un qui va peut-être être blessé. Par contre, la technologie qui leur permettra de retourner dans le présent, entre guillemets, donc dans les années 90, va être totalement détruite. Et je pense qu'ils vont devoir utiliser la technologie de Ramatout pour pouvoir créer une machine afin de retourner dans les années 90. Et peut-être que cette machine-là, justement, Apocalypse va s'en servir, puisqu'on sait que dans le futur, il arrive à voyager dans le temps. Donc peut-être que c'est à ce moment-là qu'il va récupérer aussi cette espèce de technologie. Donc je sais pas. En tout cas, il y a plein de choses que j'ai trop hâte de voir par la suite. Après, les X-Men, en tant que tels, c'est pas les persos les plus développés. Donc je pense notamment à Malicia, qui est pas du tout développée. Diablo, pareil.
pareil, on le voit pas tant que ça. Bishop, pareil. Putain, comment il s'appelle? Pas la bête, mais le fauve. Pareil. Par contre, Xavier et Magneto, on les voit un petit peu plus, on les voit parler, notamment de Genosha et de Bastion. Donc ça, c'est cool aussi qu'on rattache les wagons à la précédente saison, parce que c'est vrai que dans l'épisode 2, il n'y a aucune évocation de ce qui s'est passé dans la saison 1, et pourtant c'est quelque chose de plutôt grave, puisqu'il n'y a aucune personne qui évoque le fait que Bastion ait transformé des millions d'humains en sentinelles humaines, et d'ailleurs on le voit en plus que ça a laissé des traces sur certains civils, notamment la journaliste qu'on voit dans l'épisode 1 et 2, qui garde les traces du coup de ce fait qu'elle ait été transformée en sentinelle, et ça j'avoue que ça n'a pas du tout été évoqué dans l'épisode 2, et c'est un petit peu dommage parce que c'est dans les années 90, et pourtant tout ça a fait que la X pas Force, mais j'ai oublié l'autre équipe, mais en tout cas une des deux équipes ait été formée, que les mutants aussi sont encore plus détestés que les humains, et c'est vrai que ça c'est pas du tout évoqué, donc j'espère que ce sera évoqué par la suite, en tout cas un petit peu plus. Là on le réévoque dans cet épisode, mais ça n'a pas non plus une grande importance, c'est juste histoire de dire que ça a quand même impacté Magneto, et ce qui est cool c'est que du coup il essaie quand même de faire en sorte que le rêve du professeur Xavier ait quand même lieu, malgré ce qui s'est passé en saison 1, lui qui avait tellement changé en saison 1, il garde espoir sur le fait que les mutants puissent vivre avec les humains. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite de Magneto, parce que pour moi, Magneto, c'est vraiment le perso qui ressortait le plus de la saison 1. Et j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont en faire sur cette saison 2. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Moi, en tout cas, j'ai adoré. C'est pas l'épisode le plus rythmé, je suis d'accord, mais c'est l'épisode le plus intéressant. Il prend son temps de développer certaines choses, et ça fait plaisir. Moi, c'est ce que je demandais à l'épisode 1 et 2, et limite, au lieu d'avoir des épisodes de 30 minutes, il faudrait des épisodes de 50 minutes pour cette série, pour avoir le temps de bien développer certaines choses. C'est dommage qu'ils prennent pas le temps. Mais bref, en tout cas, j'espère que par la suite, ça gardera ce rythme-là pour les autres épisodes, donc le même rythme que l'épisode 3, avec quelques petites scènes d'action à des moments, mais principalement du développement de personnages. C'était vraiment intéressant. Donc bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. Pour moi, c'est mon préféré. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos.